Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Thierry Mouélé, expert en management et stratégie des organisations, enseignant à l'IESEG, directeur du cabinet de conseil IM Consulting. Makaïla Gebla, journaliste blogueur. Joseph Kondé-Koli, président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée, porte-parole de la 3e dynamique 3D, m'accompagne depuis le début de cette émission. Nous parlions donc de Guillaume Soro, qui est récemment sorti du giron présidentiel avec sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Et nous parlions donc de sa stratégie. Thierry Mouélé. Disons que la stratégie de Guillaume Soro, pour moi, c'est une stratégie de petits pas. Il pose, n'est-ce pas, des jalons, compte tenu du fait qu'en face aussi la stratégie du supposé adversaire, qui se trouve être son mentor d'hier, Alassane Dramane Ouattara, n'est pas très claire. Parce qu'on a l'impression qu'il va, il n'y va pas, il va, il n'y va pas. On suppute sur l'alternative qui pourrait être Daniel Kandahar du clan. Pourtant, de l'autre côté aussi, il semble avoir attisé ou être au cœur d'une animosité entretenue avec le parrain, entre guillemets, de Daniel Kandahar du clan, qui se trouve être le patron, n'est-ce pas, du PDCI. Donc, on se pose des questions. Quel est le jeu trouble auquel joue le président de la République de Côte d'Ivoire? Va-t-il y aller pour la 3e fois, 3e mandat? Ne va-t-il pas y aller? Je n'ai pas la boule de cristal, mais les signes montrent que c'est lui qui pourrait y aller. Parce que si ce n'était pas cela, il n'aurait pas aujourd'hui des sérieux problèmes avec le président du PDCI, l'ancien président de la République. Non, il serait en très bon terme puisque le vice-président est un compromis qu'on a trouvé pour que le RHDP puisse être viable. Il fallait un vice-président qui ne soit pas du RDR, qui est donc venu du PDCI. Et si c'est lui qui devait donc remplacer Alassane Ouattara en tant que bon favori, n'est-ce pas, des urnes, je ne vois pas pourquoi il aurait des problèmes aujourd'hui avec Konan Bédié. Donc, je pense que tous les signes montrent que Alassane Ouattara a vraiment envie d'y aller. De l'autre côté, la stratégie de Guillaume Soro dont on a parlé, c'est le petit élève surdoué. Parce que, comme j'ai dit, il a pris des raccourcis avec l'histoire. Aujourd'hui, il est en train de réétoffer son image, fabriquer, n'est-ce pas, une ossature de présidentiable. Comme il a déjà été président de l'Assemblée nationale, le mot président, ou bien le titre président, lui va très bien. Il est donc dans cette construction d'un imaginaire présidentiable qui permettra aux Ivoiriens de savoir qu'il est jeune, donc on peut compter avec lui sur le long terme. Alors que tous les autres qui sont là aujourd'hui, c'est le court ou moyen terme. Donc c'est pour cela qu'il aura aussi tout le temps, soit de ne pas y aller en 2020, ou d'y aller tout en sachant qu'il va perdre, pourvu qu'il y ait un gentleman agreement, que chacun respecte, n'est-ce pas, ce qui sortira des urnes, les résultats des urnes, pas comme ce qu'on voit souvent dans certains pays africains. Dès qu'on a perdu, on suppose qu'on a gagné et que l'élection a été volée. Donc, tous ces éléments pour montrer que Guillaume Soro, il faut compter avec lui pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, on se pose également la question, est-ce que lui aussi va se mettre dans les starting blocks? C'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas fini de nous surprendre. C'est un véritable guêpier très sensible avec lequel il faut faire très attention. Tout à fait, c'est vrai. Thierry évoquait effectivement on a un problème de visibilité, de lecture politique de la scène politique ivoirienne. Sauf que Guillaume Soro, aujourd'hui, il est confronté à plusieurs problèmes. Moi, je peux peut-être évoquer quelques-uns. Le problème lié effectivement au Premier ministre actuel, donc Koulibaly. Il a un problème aussi avec Ahmad Bakayoko. Il a un problème majeur avec Alassane Ouattara, qui ne va pas hésiter à se présenter en 2020. Étant donné que, vous vous souvenez, juste à l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo, Abidjan, ça tremblait du côté de la présidence. On a senti effectivement manifester la volonté réelle d'Alassane Ouattara, qui a effectivement, lors d'une interview avec un journaliste à Addis Abeba, lors du sommet de l'IA, avait évoqué effectivement, il n'a pas hésité de cacher son intention de se présenter à l'élection de 2020. Sauf qu'en 2020, ça va être très difficile avec l'émergence de la scène politique ivoirienne d'autres acteurs.
de la société civile. Les communales récentes en Côte d'Ivoire ont montré des personnalités fortes qui ont émergé et qui ont effectivement gagné même des villes, des départements qui ont été acquis à l'opposition. Donc, je pense que le paysage ivoirien va nous réserver des surprises et qu'on va attendre. Sauf qu'en 2020, il ne faut pas compter avec Guillaume Soro. La question que je voulais me poser... Donc, alors, peut-être Joseph Condé-Coly, vous vouliez intervenir voilà, depuis tout à l'heure. Justement, par rapport à la stratégie qu'adopte Guillaume aujourd'hui, moi, je pense que c'est une lutte de longue haleine. Il vient d'abord de très loin. Il a reconnu ses erreurs. Il a demandé le pardon. Et il prône la réconciliation, la paix. Et aujourd'hui, il travaille durement sur son portrait. Sa rupture avec Alassane, c'était déjà clair. Il fallait le voir parce que monsieur est très ambitieux. Il a des ambitions. Il a dit clairement dans une émission que j'ai suivie où il dit qu'il fallait rendre le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Ouais, donc là, il est dans sa stratégie de la conquête du pouvoir. Le chemin va lui être quand même très difficile parce qu'il a des adversaires de taille en face et les personnes avec qui il a eu autrefois collaboré, travaillé. Et si par contre il y a eu des défaillances, c'est-à-dire il y a eu des problèmes qui les ont divisés, et ce sont ces grands politiciens aujourd'hui qui tiennent le pays à main. Parce que la Côte d'Ivoire est divisée entre les partis politiques. Et Guillaume n'a pas un parti, il n'a pas une assise. Mais lui, il est en train de mener des tractations précisément avec ces personnes-là. Donc on ne sait pas encore. Alors tout à l'heure, effectivement, Thierry Mouélé, vous aviez dit que ça serait certainement très difficile, surtout si le président Alassane Ouattara décide également d'aller à cette présidentielle. Mais néanmoins, on ne sait pas encore par qui sera soutenu précisément Guillaume Soro, qui est en train de mener des tractations ici et là, notamment avec le PDC. Il y a un climat de méfiance entre Guillaume Soro et certaines figures historiques de la Côte d'Ivoire, notamment Laurent Gbagbo, et tu évoquais tout à l'heure de Bleu Goudé, qui était son pote. Et après, ils étaient devenus vraiment des ennemis redoutables. Donc je pense que, et là, aujourd'hui, Guillaume Soro, vu son jeune âge, il a créé des problèmes dans l'ensemble du nord du pays. L'ensemble du nord ne lui est pas totalement acquis. Quand vous écoutez des observateurs ivoiriens qui sont un peu réticents, ils ont pensé que le fait qu'il émerge comme ça fragilise un peu le Grand Nord. Et le Grand Nord est je dirais, représenté par Alassane Ouattara, qui a été quand même la figure qui a pu quand même amener le nord du pays à avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut vraiment émettre beaucoup de réserves sur le paysage, je dirais, la scène politique ivoirienne dans les jours à venir. En tout cas, Guillaume Soro, il est parti très vite en besoin. Il faut plutôt qu'il se prépare plutôt au-delà 5 ans après. Quoi, disons que Guillaume Soro est également du Nord. Hein. C'est un xénophone. Donc c'est l'ensemble du Nord, en fait. Donc les gens du Nord savent reconnaître les leurs. Ce qui est aussi sûr, c'est que il faut peut-être se reposer la question autrement. Est-ce que ce n'est pas la sortie, parce que jusqu'à présent, Alassane Ouattara était assez modéré, du moins presque effacé sur la question de d'une nouvelle mandature. Il ne se prononçait pas beaucoup, d'autant d'ailleurs qu'il avait déjà dit qu'il ne se prononcerait pas, qu'il ne se représenterait pas. Il avait clairement signifié il y a à peu près 1 an. Tout le monde a dit très bien, il y aura une alternative. Or, un nouvel acteur est arrivé, Laurent Gbagbo. Je me suis posé la question si ce n'est pas la sortie de prison de Laurent Gbagbo qui est en train de pousser Alassane Ouattara à mettre de nouveaux fusibles, c'est-à-dire je suis président, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors quand même, c'était l'été dernier que le président sortant, dans le journal que je ne citerai pas le nom, a dit qu'il n'excluait pas effectivement d'aller il avait déjà dit clairement avant qu'il ne se présenterait pas. C'est ce que je vous dis. Ensuite, il a relativisé. C'est ça. Vu les tendances, parce que il faut regarder ce qui se passait à la cour de la haie. C'est une communication politique. Ça n'a rien à voir avec la position des candidats qui sont en face. Mais tout ce que nous avons, nous, c'est des éléments, les signaux que nous envoient les hommes politiques. Et à nous de les analyser. Et au jour d'aujourd'hui, je regarde ce qui s'est passé graduellement au niveau du tribunal international, de la Cour pénale internationale. Pour vous, il y a un changement de position qui se clarifie de plus en plus. À la sortie de Laurent Gbagbo. Forcément. Du côté de la CPI, effectivement, la décision de la CPI. Connue d'avance. La sortie de Laurent Gbagbo était connue d'avance. Excusez-moi, c'est un agenda qui est connu. C'est un agenda qui n'est pas caché. Il y a eu un programme. C'est une programme. Comment je peux dire que c'est une situation qui a été programmée.
Donc on ne fait que suivre les étapes et qui s'achèvent. Et ces étapes laissent des signes. C'est ce que je veux dire. Ce sont ces traces que je suis en train d'analyser. Donc Alassane n'est pas dans le flou dans ça. Il connaît, il sait ce qui va se passer. C'est son programme. Ce sont eux qui ont organisé tout ça. Du fait que Laurent Gbagbo se retrouve en prison, comme on appelle, à la CPI pendant des années, jusqu'à premier mandat et deuxième mandat, ben ça c'est des calculs politiques, c'est bien ficelé. Donc c'est pas sa sortie aujourd'hui qui fait qu'il est peut-être paniqué pour être candidat. Non, comme je vous ai dit, je suis sûr et certain que Alassane ne serait pas candidat en 2020, mais pendant qu'il a encore le mandat du peuple ivoirien, il ne peut pas se permettre, bien sûr, pour donner l'atmosphère de paix et de confiance à sa candidature ou à son poste de président et de respect de sa constitution et le respect surtout de l'alternance, des alternances dans les pays africains. Il a si bien dit, il y a un an de cela, que son âge ne lui permettait pas, même s'il voudrait le faire. Il a 77 ans. Oui, justement. Mais aujourd'hui, s'il change de ton, c'est parce que non seulement il est en train de travailler au niveau de la structure, de la nouvelle structure du parti dont il est aujourd'hui à la tête, et il faut qu'il y ait l'émergence au sein de ce parti. Alors, moi, je ne sais même pas s'il s'agit d'un parti, parce que le RHDP... C'est un rassemblement, c'est une coalition. Non, alors, le RHDP, c'est mais justement, non, alors, désormais, le RHDP est devenu le parti présidentiel, parce qu'il s'agissait de parti unique. Et ça, c'est pour donner l'hommage, c'est faire l'hommage au président Houphouët-Boigny. Donc voilà, tous ceux qui se disent aujourd'hui descendants de Houphouët, disciples de Houphouët, ils se retrouvent aujourd'hui dans ce rassemblement. Il faut dire que la décision de la CPI est venue brouiller totalement la visibilité et la lecture de la scène politique ivoirienne. Parce que personne ne s'attendait que Laurent Gbagbo allait être libéré. Et cette décision a amené Alassane Ouattara de reconsidérer sa décision de l'année dernière, en 2018, où il avait annoncé qu'il allait se retirer, qu'il allait arrêter. Juste après la décision de la CPI, on a eu revirement de situation. On a vu un chamboulement au sein de la RHDP. On a vu également, même au sein de l'espace politique ivoirien, on a vu un boule de neige qui s'est emparé dans les paysages politiques et que les gens, des nouveaux acteurs ont émergé et ont amené contre Alassane Ouattara, effectivement, d'être le garant de cette stabilité. Et ce n'est pas pour rien que Guillaume Soro est en train de se rapprocher de plus en plus de Laurent Gbagbo. Non, mais c'est comme je vous ai dit, Guillaume Soro, aujourd'hui, n'a pas de camp. Il faut qu'il soit non seulement de gauche et à droite. Il faut qu'il le retrouve parce qu'il se fait aujourd'hui l'homme de paix, l'homme réconciliateur et l'homme qui travaille pour, comment on appelle, être chef d'État demain. On lui a fabriqué un parti à la dimension de son rassemblement, puisque ça s'appelle RACI. Rassemblement, donc il se veut le rassembleur, donc ça voudra dire quoi? Justement, mais c'est pourquoi moi d'ailleurs, je vois d'ailleurs le côté de Laurent Gbagbo. C'est bien qu'il est sorti et tout ça. Sa position aujourd'hui, moi en tout cas, si j'ai un conseil quand même, à lui faire comprendre, c'est qu'il doit aujourd'hui accepter qu'il a eu son temps de pouvoir, il a régné, aujourd'hui la justice, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. Voilà, c'est-à-dire on mais vous ne pouvez quand même pas lui faire un procès, il n'a encore rien dit. Vous n'allez pas lui donner des intentions. Non, je ne lui donne pas. Il n'a encore positionné rien. Non, je veux il juste... est tranquillement en Belgique. Alors on parle en plus d'une libération sous condition. Pour le moment, justement. Il n'a pas dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire demain. Non, les intentions, pourquoi je dis les intentions politiques, c'est-à-dire pour être éventuel candidat pour les élections de 2020, ne seraient pas du tout propices, vu l'état, tout ce qu'il a eu. Ce sont les analystes qui lui prêtent, n'est-ce pas, ses intentions. Jusqu'à présent, c'est un homme qui sait parler. Et il est même plutôt très éloquent. Donc quand il voudra s'exprimer sur son avenir politique, s'il estime qu'il en a un au niveau de la direction, ce qu'on appelait le leadership ivoirien, il pourra se prononcer. Pour le moment, Laurent Gbagbo se repose, il respire l'air libre de la liberté, même si c'est une liberté sous condition. Il n'a encore rien dit sur ses intentions. Et quand il dira, on pourra analyser. Pour le moment, on ne peut pas lui prêter des propos ni des intentions par rapport au fait qu'il va être candidat ou pas. Je pense d'ailleurs qu'il pourra plutôt peut-être accompagner son jeune loup qui se trouve être Blé Goudé. Dans tous les cas, il est amené à jouer un rôle dans la prochaine présidentielle. Maintenant, tout reste à savoir à quel niveau. Et c'est ce que je souhaiterais, que ce soit franchement la réaction et la position de ce grand homme aujourd'hui, qui franchement, la justice, par les faits, nous avons quand même compris que oui, il n'était pas le seul coupable. Pour recentrer le débat autour de Guillaume Soro, c'est qu'effectivement, les choses vont être très difficiles, très rudes pour lui, étant donné qu'il a affaire vraiment à un espace
très serré, très agité, et qu'il faut vraiment penser plutôt pas à 2020, mais penser plutôt à 2000. Il a le temps pour lui, il a la jeunesse 2027, pour lui, voilà. Il est en train de peaufiner une nouvelle image, il a des équipes qui sont en train de travailler, c'est un processus. Moi, je pense même qu'il a démissionné trop tard. Il aurait pu démissionner bien avant. Parce que si c'est pour 2020, je pense que la machine n'est pas suffisamment ancrée dans le paysage politique et sociologique ivoirien pour que ça puisse, n'est-ce pas, donner des résultats en 2020. Non, mais lui, sa stratégie n'est pas fixée pour 2020. Il est conscient que 2020... Ça, on ne le sait pas encore. Même sa démarche, Par contre, Thierry, je voudrais ajouter un élément important. Il faut tenir compte, effectivement, que dans le Grand Nord, il y a une médiation qui est en train de se passer entre Alassane Ouattara et de l'autre côté, Guillaume Soro, effectivement, le vieux sage de la région qui se tente de ramener Guillaume Soro à des meilleurs sentiments. On ne sait pas, peut-être qu'il peut ne pas se présenter ou éventuellement. Donc, du coup, en tout cas, rien n'est dit. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On va marquer une très courte pause et tout à l'heure, j'aimerais bien vous entendre sur la question qui est encore relancée sur l'indépendance de l'Union africaine et donc cette taxe de 0,2%, la taxe donc dite Kaberuka. On en parle juste après la pause. À tout de suite.